Alors que nous sommes en vie, sachons faire le bon choix. Alors que nous sommes en vie, sachons faire le bon choix. C'est vrai que la vie que nous menons est souvent régie de choix. Tout ce que nous faisons est la conséquence d'un choix. Tout ce que nous faisons est la conséquence d'un choix. Alors que nous sommes en vie, alors que nous respirons, tu respires, tu marches. Tu ne sais pas qui te donne cette vie. Tu ne sais pas qui te permet de respirer. Mais est-ce que tu sais que tu es un créateur? Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi à la croix il y a 2000 ans parce qu'il t'aime? Ton père ne pourra pas t'aimer comme il t'aime. Ta mère ne pourra pas t'aimer comme il t'aime. Demain, ton père pourra t'abandonner. Demain, ta mère pourra t'abandonner. Demain, ta petite amie pourra t'abandonner. Demain, ton copain pourra t'abandonner. Mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Même si tu traverses des temps de crise, même si tu traverses des temps de déception, même si tu traverses une détresse, même si tu traverses une difficulté, il suffit seulement que tu puisses l'invoquer. Il suffit seulement que tu puisses l'inviter. Et il agira. Et il agira. Il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui veille sur nous. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous guérit. Il y a des gens qui ont été atteints du sida. Mais lorsqu'ils ont donné leur vie au Seigneur, le sida a disparu. Il y avait des gens dont on avait proclamé la mort par des docteurs. Mais lorsqu'ils ont reçu le Seigneur, lorsqu'ils ont cru en lui, ils ont été guéris. Notre Dieu est celui qui guérit. Notre Dieu est celui qui guérit. La Bible dit que rien n'est impossible avec lui. Tout est possible avec lui. Quelle est cette situation qui te tracasse? Quelle est cette situation que tu n'arrives plus à rire? Quelle est cette situation qui t'a enlevé la joie? Quelle est cette situation qui te dépasse? Bien-aimé, je t'invite à venir vers lui. Si tu as une situation que tu n'arrives pas à régler, si tu as une situation que tu n'arrives pas à régler, que ton père n'arrive pas à régler, que ton conseiller banquier n'arrive pas à régler, que tes parents, que tes proches, que tes amis n'arrivent pas à régler, je te demande de venir vers lui. Il est celui qui règle toutes les situations. Il est le Dieu en qui rien n'est impossible. Il est le Dieu en qui rien n'est impossible. Je suis venu te parler de ce Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est capable de guérir. Dans mon parcours, j'ai vu des gens atteints de sida être guéris. Les médecins n'ont pas compris comment cela s'est fait. Mais le Seigneur les a guéris. Dans mon parcours, j'ai vu des paralytiques marcher. Dans mon parcours, j'ai vu des gens qui n'entendaient pas, mais commençaient à entendre. Les médecins n'ont pas pu expliquer. Mais le Seigneur, lui, il est capable de tout. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Et je suis venu vous parler de ce Dieu. Ce soir, je vous parle de ce Dieu. Je suis jeune comme vous. Je pouvais aller en boîte de nuit. Je pouvais aller avec des femmes. Je pouvais aller à n'importe quel endroit. Mais ce soir, si le Seigneur a voulu que je vienne en ce lieu, c'est parce qu'il veut vous sauver. C'est parce qu'il veut vous attirer. Alors mon frère, ma soeur, alors que tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors que tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Car tu ne sais pas le jour que tu vas mourir. Rassurez-vous, personne sur cette terre ne connaît le jour qu'il va mourir. La mort peut nous surprendre aujourd'hui. La mort peut nous surprendre ce soir. Alors que peut-être que nous allons rentrer dans le temps, la mort pourra nous surprendre. C'est une incertitude d'être vivant. Et alors que nous sommes vivants, nous sommes appelés à faire des bons choix. Et alors que nous sommes vivants, nous sommes appelés à faire des bons choix. Et parmi les bons choix que nous devons faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et parmi les bons choix que nous devons faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes endettés. Venez à moi, vous tous qui avez des problèmes compliqués. Venez à moi, vous tous qui avez marre de cette vie, et je vous donnerai du repos. Il est celui qui donne du repos. Il est le Dieu qui donne du repos à qui il veut. Il suffit seulement de l'accepter. Il suffit seulement de venir vers lui. Il suffit seulement de le recevoir. Il suffit seulement de le recevoir. Et il te donnera du repos. Dans tous les côtés, dans tous les domaines, il te donnera du repos. Il te donnera la paix. Je vous parle de Jésus-Christ. Je vous parle de Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aucun nom n'est supérieur à son nom. Et à la mention de son nom,
tout genou fléchit. C'est le nom par qui nous allons être sauvés. Sachant que aussi longtemps que nous allons ignorer ce nom, nous n'allons pas être sauvés. Sachez qu'aussi longtemps que nous allons ignorer ce nom, nous allons toujours être dans la dépression. Sachez qu'aussi longtemps que nous allons ignorer ce nom, nous allons toujours être stressés. Bien aimé, je vais vous dire qu'il est possible de vivre une vie sans stress. Il est possible de vivre une vie sans dépression. Oui, en France, avec Jésus, tout est possible. Il est possible de vivre une vie sans stress. Il est possible de vivre une vie sans dépression. Nous voyons beaucoup de personnes qui se suicident. Nous voyons beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à donner un sourire. Tout simplement parce qu'ils traversent des difficultés. Tout simplement parce qu'ils traversent des situations compliquées. Mais je vous dis ce soir que Jésus-Christ, il est capable de vous sortir du stress. Je vous dis ce soir que Jésus-Christ, il est capable de vous sortir de la dépression. C'est possible. Je vis une vie en France sans dépression. Je vis une vie en France sans stress. Je ne suis pas français. Mais rien ne me fait peur parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus. Et c'est lui qui nous soutient. Et c'est lui qui nous fortifie. Et c'est lui qui nous donne la force. Même lorsque le monde nous accuse. Même lorsque le monde nous donne aucune envie de vivre. Mais lui, il nous donne envie de vivre. Même lorsque le monde nous donne aucune envie de vivre. Mais lui, il nous donne envie de vivre. Il est celui qui ne nous accusera jamais. Nos parents pourront nous accuser. Nos parents pourront nous accuser. Nos frères, nos amis, nos potes pourront nous accuser. Mais Jésus-Christ ne nous accusera jamais. Quel que soit ce que nous allons faire, il ne nous accusera jamais. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui prend soin de nous. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui protège. Il est le Dieu qui restaure. Peut-être que tu traverses une situation difficile. Peut-être que ta petite amie t'a abandonné et tu n'arrives plus à sourire. Tu n'arrives plus à vivre. Laisse-moi te dire que tu as un Dieu. Que tu as un Dieu. Il suffit que tu l'acceptes. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Il te donnera la joie que ta petite amie ne pourra jamais te donner. Il te donnera la joie qu'aucune femme, qu'aucun homme sous cette terre ne pourra te donner. Il te donnera la joie que l'argent ne pourra jamais te donner. On dit souvent que l'argent répond à tous les maux. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux. L'argent ne répond jamais à tous les maux. Celui qui répond à tous les maux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il répond à tous les maux. Il répond à tous les problèmes. Et on dit que tout est possible avec lui. Rien n'est impossible avec lui. Tout est possible avec Jésus-Christ. Et je suis venu vous parler de ce Jésus. Nous sommes là pour vous parler de ce Jésus. C'est Jésus qui nous fortifie. C'est Jésus qui nous guérit. C'est Jésus qui nous encourage. C'est Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il est mort. Il a laissé la